Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 30 novembre 2025. La question qu'aujourd'hui je voulais que nous nous posions est: est-ce que la menace terroriste islamiste plane toujours en France 10 ans après les attentats du Bataclan et autres atrocités comme par exemple la mort de nos très chers travailleurs de Charlie Hebdo, entre autres, hein, puisqu'évidemment, il y a eu le bar où des gens ont été tués, l'épicerie tenue par des juifs. Enfin bon, on a vécu une période assez dramatique. Alors, l'État islamiste, qui avait attiré des milliers d'Européens en Syrie et en Irak, dont 1500 Français, les apprentis terroristes, une fois formés, étaient renvoyés en Europe. D'ailleurs, je me posais la question pendant très longtemps de fallait-il renvoyer les femmes que je pensais, moi, naïvement, être parties par amour de leurs hommes. Fallait-il renvoyer les enfants? Alors ça, pour les enfants, j'étais plus convaincue, puisque je pense que un enfant, on peut rattraper le coup. Les femmes, je n'en suis plus du tout sûre. Mais néanmoins, elles sont rentrées. Pour la majorité. Donc alors, comme il y a de plus en plus de centres de formation du côté de la Syrie et de l'Irak, néanmoins, c'est plus compliqué pour les terroristes. Bonjour, nous sommes le 30 novembre 2025. Aujourd'hui, je voulais que nous posions les questions sur la menace terroriste islamiste. Plane-t-elle toujours en France et en Europe ou dans le monde depuis les 10 ans, malheureusement, de l'attentat du Bataclan et bien d'autres? Je pense à Charlie Hebdo et aux épiceries tenues par des juifs, ainsi qu'aux bars où des gens ont été tués dans la fleur de l'âge. Alors, l'État islamiste, qui avait attiré des milliers d'Européens en Syrie, Irak, dont 1500 Français, les apprentis terroristes, une fois formés, étaient renvoyés en Europe ou dans d'autres pays du monde. Alors, comme il n'y a plus de centre de formation du côté Syrie et Irak, c'est plus compliqué pour les terroristes en herbe d'être formés. Néanmoins, en 2024, 5 attentats islamistes ont eu lieu en France. Une attaque au couteau. Alors, il m'en manque un 5e que je n'ai pas trouvé. Une attaque au couteau. Excusez-moi. Une autre attaque à Puget-sur-Argence, ayant fait un mort. Un incendie volontaire de la synagogue de la Grande Motte. Une agression d'un chauffeur de taxi. Le suspect envisageait une prise d'otage dans une synagogue. Excusez-moi, j'ai pris des petites notes comme d'habitude. Alors, la situation est devenue plus compliquée pour les terroristes, puisque la chute du califat en Syrie, à cause de la chute du califat en Syrie en 2019, les a poussés à trouver d'autres lieux pour aller se former.
Donc alors, 10 ans après le 13 mai, l'attentat islamiste renaît en Afrique. Alors ça, il suffit de vous documenter sur la carte de l'Afrique et vous verrez comme l'État islamique est en train de s'étendre d'une façon exponentielle. Cependant, donc, Daesh s'est déplacé en Asie centrale, où on trouve, alors l'Asie centrale, c'est Pakistan, Afghanistan, tous ces coins-là, hein, où on trouve une branche de l'État islamique alors je connaissais pas cet endroit-là, au Khorasan. Ils ont été responsables en 2025 de 2 attentats en Irak, ainsi que lors d'un concert à Moscou, qui a fait 150 morts et 300 blessés. Alors ça, c'est bizarre parce que on n'en a pas du tout. Moi, j'en ai pas entendu parler en France, hein, de cet attentat islamiste revendiqué par Daesh. Vous vous rendez compte, 150 morts et 300 blessés. Donc alors le problème, c'est que la mouvance djihadiste ne se résume pas à Daesh. Nous avons des djihadistes en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en Somalie, avec divers groupes. Alors la Somalie, c'est la pointe au niveau de côté est. Mais alors si vous regardez bien, Mauritanie, Mali, Tchad, tout ça, c'est toute une bande horizontale de l'Afrique au niveau du Sub-Sahara. Voilà, c'est juste en dessous, au-dessus, vous avez Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie, enfin, Égypte, Libye, Syrie, tout ça. Voilà, voilà. Donc là, ça s'est déplacé en Afrique noire. Le problème est que la mouvance djihadiste ne se résume pas à Daesh. Donc nous avons, comme je vous l'ai dit, des djihadistes un peu partout en Afrique noire, au niveau du Sub-Sahara, en dessous. Les terroristes se sont également modernisés. Bah tiens, vous savez, on a les brouteurs pour spolier des femmes ou des hommes, voilà. Et ben eux, ils font pareil avec, ils utilisent Internet pour diffuser des tutos plus de la propagande. Donc, pour susciter des vocations, comment customiser par exemple des véhicules pour tuer en masse. Ils pratiquent aussi auprès de la jeunesse en intervenant sur des jeux vidéo très prisés par les enfants, les ados. Et puis, de fil en aiguille, on les amène à s'intéresser très fortement à l'islam, en tout cas à l'islamisme. Alors, il y a une féminisation aussi de la mouvance. Depuis 2012, plus de 274 décès en France liés à la menace islamiste, ainsi que plus de 800 blessés. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. 274 personnes innocentes et 800 blessés. Alors blessés dans quelle mesure, je ne sais pas, mais j'imagine bien qu'il y a dedans doit y avoir des tétraplégiques, des choses comme ça, parce que quand on se fait tirer une balle de Kalachnikov dans la colonne vertébrale, en général, même si on s'en sort,
il reste des séquelles. En 2024, les procédures représentaient 87% des procès. Les procédures concernant des problèmes avec les islamistes. Alors, parlons également de Maeva B, compagne de Salah Abdel-Salam, mise en examen. Alors, cette jeune femme, qui visiblement est un peu starbée, parce que bon, c'est un truc très commun, les femmes qui tombent amoureuses de détenus, de serial killers, de cinglés, d'islamistes, voilà. Pour avoir fourni à l'intérieur de la prison, je vous laisse imaginer où elle a planqué la chose, une clé USB contenant des projets d'attentat. Il y a 2 semaines, donc nous sommes le 30 novembre, et il y a 2 semaines, Salam Abdel Trucmuche était encore... Alors, il avait un ordinateur, figurez-vous, dans sa cellule, puisque je vais finir par croire que... Avant, je croyais que c'était des bêtises, mais que les cellules sont tout confort. Donc, c'était un ordinateur qui lui était mis à disposition pour reprendre des études. En réalité, dedans, on a trouvé tout un tas de choses atroces avec préparation d'attentats. Donc, ce mec-là ne changera jamais. Malheureusement, en France, il mériterait la peine de mort, ce mec-là, pour avoir tué autant de gens. On est bien d'accord. Je suis contre la peine de mort. Mais dans certains cas, franchement, on peut se poser la question parce que ce mec-là ne guérira jamais de sa folie, de son envie de tuer, de tuer au nom d'un Dieu qui ne lui a rien demandé, parce que je reste persuadée qu'il y a quand même quelques musulmans qui sont normaux, qui pratiquent, comme moi je pratique ma religion catholique, c'est-à-dire dans un bon esprit, avec un esprit de charité, avec un esprit de bonté, mais je finis par me demander si ils ne sont pas de moins en moins nombreux. Voilà, donc si vous avez des choses à me dire, donnez-moi votre opinion. Ça me ferait toujours plaisir, enfin, ça me ferait plaisir comme toujours. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon début de mois de décembre. Et puis surtout, de ne pas être trop seul, parce que je sais que la solitude, surtout chez les personnes âgées, ou les gens qui ont des enfants qui se comportent, excusez-moi, comme des petits salauds. Bon, bah ça arrive, c'est comme ça. Vous savez, l'argent, souvent, est le nerf de la guerre. Et quand un papa n'a pas assez d'argent, eh ben, écoutez, les enfants vont du côté de la mère. Et quand une maman n'a pas assez d'argent, eh bien, les enfants vont du côté du papa. Voilà, je voulais pas vous démoraliser, mais j'avais envie aujourd'hui de parler de cette menace terroriste, parce que malheureusement, elle gangrène. Écoutez, ce matin, je vais vous le mettre en onglet communauté. Je suis tombée sur la chaîne de l'excellente Lilith, où elle est allée au marché de Noël de Strasbourg, comme elle va chaque année. Bon, alors Strasbourg, ça n'est pas une nouveauté que c'est complètement envahi de Turcs, enfin bon, voilà, de tout ce que tu veux, arabisant. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Comme dans toutes les villes, Rennes est complètement gangrénée. Moi, je suis très contente d'habiter un petit village. J'espère qu'ils vont pas nous en envoyer.
parce que c'est pas le meilleur de ce qui se fait, hein, à mon avis. Je n'ai pas envie d'avoir de revendications halal. Je n'ai pas non plus envie, moi elle est en école privée, donc ça risque pas d'arriver, mais je n'ai pas non plus envie, comme la semaine dernière, d'avoir un père qui a fait un scandale parce que sa fille de CE1 ou je sais pas quoi, CP, avait un maître d'école et non pas une maîtresse. Ça, ce ne sont pas les lois de la République. Moi, elle est en école privée, mais néanmoins, si elle était à l'école publique, puis même à l'école privée, jamais je ne fais d'esclandre. Donc, évidemment, s'il y avait des troubles un peu bizarres, hein, vous voyez ce que je veux dire, évidemment que je monterais au créneau. Mais voilà où on en est. Que ce soit dans les hôpitaux où les médecins se font casser la figure parce que une femme est en train d'accoucher, il n'y a qu'un obstétricien ou un médecin urgentiste de service et qu'il faut surtout pas qu'elle accouche. Donc le mec, le père, préfère prendre le risque que sa femme décède ainsi que le bébé plutôt qu'un homme voit la faufoune de sa femme. Donc moi, ces gens-là, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment faire pour s'en débarrasser. Et dites-vous bien que si Daesh, l'État islamique, s'est déplacé côté Afrique noire, une grande majorité des Noirs qui arrivent en France actuellement, peut-être dedans, il y en a qui sont persécutés, mais imaginez-vous bien que peut-être dedans, il y en a qui sont bien décidés à non seulement fomenter des attentats, et puis à prendre, puisqu'on les a colonisés, nos territoires. Donc, vous en pensez ce que vous voulez. Moi aussi, je pense que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est ma chaîne. Et puis, j'attends vos commentaires avec impatience. Surtout toi, Vincent, hein, qui ne dit plus rien. T'as dû te désabonner. Mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je sais pas si je vais oser vous souhaiter bonne année, hein, par contre, au premier de l'an. Ça serait peut-être un peu inconvenant. Allez, gros bisous et à très bientôt. Ah oui les gars, j'ai complètement oublié, je vous avais mis des centaines de musulmans pris place de la République à Paris, un scandale. Alors, je vous mets un petit bout, hein, à monter le son. Voilà, c'était... Est-ce que vous trouveriez normal, en dehors de nos processions